Alors ici, là, une Charrucune derrière un Fendt 920. Ouais, 920. Qu'est-ce que c'est comme numéro, ça? C'est la Varimaster 180. D'accord. Donc vari large, 6 corps. Et que tu as depuis quand? Celle-ci, ça va faire 5 ans. D'accord. Alors, est-ce que tu en es content? Il y a eu un souci sur celle-ci, la tête qui a lâché au niveau des soudures. Il y a 2-3 ans, quoi. Où ça? Où est-ce que ça a lâché, dis donc? Voilà, ici, là, au niveau de l'axe, ici. On a, ouais. Donc là, ça a été, on a changé la tête dessus. Depuis, on n'a pas eu de problème. Donc je sais pas si qu'il y avait un défaut ou quoi. T'as un système de suspension là au niveau de la tête? Il y a le système de suspension pourtant. Ouais. T'es content de ça? Ouais. Ah bah ça c'est génial ça. Ça plus le compensateur d'oscillation. Bah oui. Sur la route, c'est. Mais est-ce que ça vient pas jouer en interférence? Est-ce que les deux non, parce qu'en fait, cette charrue, sur la route, on avait une route transport qu'on a même supprimée, parce que l'ensemble est tellement stable sur la route, on roule à 40 km/h emporté sans aucun souci, quoi. D'accord. Okay. Alors tu me parlais, ouais, alors ce qui est très bien, ah bah tiens, je vois qu'il y a aussi un petit... Là, et cette année, on a eu un départ d'amorce de... On l'a soudé en début de saison et ça n'a pas bougé, donc voilà, quoi, c'est... Le problème, c'est qu'on arrive sur des 6 corps portés. Je pense qu'on arrive à la limite du raisonnable en termes de torsion sur les têtes d'attelage et tout ça, quoi. Si, il y a un ensemble hydraulique là. Il est intégré dans il est là. Ah, il est dedans. Il est dedans, il est là, toi. Le vérin est dedans. D'accord. Alors tu me disais, l'intérêt c'est le corps. Ça c'est le corps LB. C'est un corps qui a une forme, l'attaque est beaucoup plus longue et beaucoup plus prononcée, ce qui permet de faire un labour plus brisé et plus jeté. Et donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais nos labours d'hiver, on les fait comme ça, c'est-à-dire qu'on fait des labours plus plats et plus refermés, ce qui nous permet après pour le futur semis de maïs ou de tournesol, avec un seul coup d'air splat ou d'air traîné, après une période de gel ou une période de pluie et de sec, notre sol est émietté et un seul coup d'outil simple, hein, c'est-à-dire que c'est un outil basique, un airsplat ou vimoculteur, nous permet de préparer notre sol pour le futur semis de maïs et tournesol. Tu évites d'avoir un labour trop dressé, voilà, trop moulé, voilà, tout à fait. Pour que ça se reprenne mieux au printemps. Ça s'éclate, tu l'éclates déjà. Voilà, on l'éclate. Et comme on laboure en conditions sèches en septembre, donc on n'a pas de problème l'intérêt du labour dressé, c'était pour avoir le gel qui descend pour fissurer là en profondeur. Là, comme on n'a pas abîmé nos sols parce qu'on est en récolte d'été, et en labour d'été, donc il n'y a pas de... Là, tu parles pour un maïs derrière une céréale, par exemple. Pour un maïs à une céréale, voilà, tout à fait. Ta roue de jauge, là, ça va? Oui, ça marche, ouais, c'est pas mal. Ça jauge, ça... si je devais la changer, maintenant je reprendrais le système avec le réglage de profondeur hydraulique. Parce que ce corps, il a l'avantage de faire un labour plus plat. Par contre, il fait une ouverture de raie plus large. Donc c'est très bien pour le passage des roues, basse pression. Là, t'es en 650. Voilà. Ouais. Donc ça permet, on a une ouverture de raie très large. Par contre, quand on fait les fourrières, le dernier passage, si jamais tu fais la fourrière et que tu renvoies sur ton bord de parcelle, si tu finis ta fourrière en laissant la raie dans le champ, ça te fait une raie très large, donc qui est gênante après pour travailler. Alors que si on avait un réglage hydraulique, en finissant, on s'arrangerait pour enlever de la profondeur derrière, voilà, pour avoir une finition progressive, quoi. Oui, tout à fait. Donc ce serait l'intérêt, quoi.